Salut à tous, c'est Alex Monique. Alors comme vous pouvez voir, je suis légèrement couvert, il fait un petit peu froid, mais fort heureusement j'ai quelque chose pour réchauffer mon cœur. Comme vous avez déjà dû voir sur les réseaux sociaux, vous êtes au courant qu'Infiniti m'a prêté une petite voiture pour partir à l'aventure des routes suisses dans le cadre du salon de Genève. Alors malheureusement, il n'était pas présent cette année, et oui, il va falloir que j'attende pour admirer le magnifique concept Q-Inspiration qui a été dévoilé lors du salon de Los Angeles 2017 si je ne m'abuse. C'est dommage car je l'avais trouvé vraiment séduisant. Mais enfin bon, assez parlé, passons à mon destrier. Alors avant toute chose, on commence par un petit peu d'histoire car très peu de gens le savent, mais Infiniti n'a été créé qu'en 1989. C'est-à-dire que je suis au final plus vieux que la marque. Et chose encore plus folle, elle n'est présente en France que depuis 2008. D'ailleurs, je me souviens à l'époque d'avoir vu les premières pubs Infiniti à la télé et je me disais mais qu'est-ce que c'est que cette marque? Avec cela en tête, je vous présente mon Infiniti Q60S. Alors c'est une version haut de gamme, bourrée d'options. Celle-ci est animée par le nec plus ultra des moteurs, à savoir un V6 maison de 405 chevaux et 475 Nm de couple. Et comme vous pouvez voir, c'est donc un coupé. Deux portes donc. D'ailleurs c'est marrant car ce type de carrosserie se vend un petit peu moins bien que les berlines et pourtant elle demeure très appréciée. Après il faut avouer que la carrosserie coupée fait un petit peu office de véhicule premium. Et ça tombe très bien au final car qu'est-ce qu'Infiniti si ce n'est la marque premium haut de gamme de Nissan. Alors malheureusement hein, elle fait très parisienne de par sa carrosserie et sa couleur noire. Mais bon, en revanche, ça lui donne un petit côté plus sérieux, je trouve, qui me va bien. Alors commençons à aborder la voiture d'un point de vue esthétique. Alors personnellement, moi j'ai toujours aimé l'esthétisme japonais. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion et la chance, l'opportunité de rencontrer Alfonso Albaiza, le directeur exécutif du design chez Infiniti, lors du salon de New York en 2016. Très franchement, c'était un petit moment assez privilégié au final et ça m'a beaucoup plu car vu que j'aime bien le design, quand bien même on va dire je connais pas tous les codes. Alors personnellement je la trouve très audacieuse. D'ailleurs cette énorme calandre arborant le logo en son centre est tout simplement imposante. D'ailleurs la face avant elle est particulièrement fidèle à l'ADN Infiniti je trouve. En un clin d'œil tu sais direct que tu as affaire à du lourd. Tu regardes dans le rétro, tu sais ce qui se passe quoi. Après, personnellement, j'ai toujours trouvé que le noir, ça cassait un petit peu les lignes de l'auto et ce qui rend moins évident, on va dire, la recherche sur le design. Enfin, la recherche qui a été faite sur le design est moins évidente sur les carrosseries noires. Après, je trouve que tu as plein de petits détails plutôt sympas, du genre, allez, ce petit bosselage là au niveau du capot avant, c'est vraiment sympa. Et puis, il y a un petit détail, on va dire, que moi je trouve vraiment cool, c'est de côté. Alors, comment dire, c'est ce petit détail esthétique caractéristique d'Infiniti à l'arrière de la fenêtre donc. Alors pour les gourmands ça s'appelle le croissant Infiniti. Et selon moi ce petit détail eh bien, il fait la différence de profil et il ajoute une once de sportivité à mes yeux au modèle en fait. Quant à l'arrière un petit peu galbé sur les côtés, il est peut-être, on va dire c'est peut-être la partie qui me plaît le moins. Après il y a un petit détail à l'arrière qui m'a beaucoup plu et d'ailleurs ça a beaucoup plu à toutes les personnes à qui je l'ai montré. C'est pour ouvrir le coffre, c'est ce bouton qui est intégré dans le phare. Unique petit défaut que j'ai trouvé au niveau du coffre, d'ailleurs qui est assez volumineux, c'est que lorsque tu l'ouvres en fait, eh bien tu as l'eau qui s'écoule un petit peu dans le coffre. L'intérieur, quant à lui, est plutôt bien fini quand même. Hein. Il y a bien évidemment du cuir sur le volant également, du laqué notamment sur la console centrale. Et il y a après cette imitation, on va dire cette imitation carbone qui est en plastique donc. Mais bon, il y a certains amis à moi qui ça leur a pas trop plu. En ce qui me concerne, je trouve ça ni cheap ni luxe d'ailleurs. Enfin, en gros, ça me dérange pas. Pourquoi pas. La console centrale, relativement verticale, regroupe deux écrans, mais seul celui du bas est tactile et utilisable. D'ailleurs, de temps en temps, j'avais l'impression, très franchement, qu'il ramait un petit peu et notamment qu'il galérait à trouver des adresses dans la destination, etc. Enfin, notamment genre des rues qui n'étaient pas des rues, en fait, genre des boulevards. Il n'arrivait pas trop à trouver. Sinon, comme sur la plupart des voitures modernes de nos jours, il y a pas mal de drive mode disponibles, des modes de conduite différentes. Ça se passe ici, au niveau de la petite molette. Et je vais vous montrer, donc concrètement, il y en a pas mal. Donc il y a, là je suis sur le mode sport. Personnel, j'ai pas du tout testé. Standard, on va dire, c'est le mode que j'ai le plus utilisé au début. Après, tu as le mode éco, qui est, j'ai pas mal utilisé sur autoroute notamment,
et même on va dire avec un mode de conduite assez relax, je tournais quand même à environ 9,5 litres au 100. Après il y a quelque chose qui est quand même pas mal dans cette voiture, ce sont toutes les aides à la conduite, notamment tout ce qui est régulateur de vitesse, aide au maintien de voie. On va dire que c'était quand même de bons compagnons pour tous les trajets que j'ai fait sur autoroute. En revanche, je n'ai pas trouvé le limitateur. Après, un autre petit détail qui est plutôt sympa, vu le gabarit de la voiture qui fait quand même 4,70 m, c'est les caméras de recul. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez, caméra 360. On va dire que c'était vraiment très pratique dans les parkings suisses qui sont très étroits. Alors sinon, un petit détail que j'ai beaucoup aimé, ce sont les sièges chauffants. Regardez, hop là, auto, mais tu vois voilà, là je l'ai désactivé bien évidemment, mais hop là, si tu mets fort, hop, ça chauffe pas mal. Alors très franchement, de façon générale, j'ai chaud super vite, donc les sièges chauffants, c'est pas trop pour moi. Mais pour le coup là, je m'en suis pas mal servi car il a fait assez froid en Suisse, et notamment un jour où il a plu, mais genre comme vache qui pisse. Et du coup, quand tu es de retour dans la voiture, tu es bien content d'avoir un siège chauffant, je te le dis tout de suite. Le seul petit détail un petit peu embêtant que j'ai trouvé, c'est au niveau de la ceinture, qui se trouve assez loin. Donc il faut bien aller la chercher. Donc là ça va parce que j'avais plus ou moins préparé le coup. Mais en gros, faut bien se faire une belle torsion du bras pour aller chercher la ceinture. Alors certes, j'ai avancé un petit peu le siège, mais voilà quoi. Alors aujourd'hui j'ai vraiment pas de chance car je voulais filmer pas mal de trucs mais il n'arrête pas de pleuvoir. Donc c'est un petit peu compliqué forcément. Alors sinon en ce qui concerne la position de conduite, très franchement je n'ai rien trouvé à redire. Alors déjà moi de façon générale j'aime bien être assis assez haut. Peut-être c'est parce que je suis petit, qui sait. Mais enfin, j'ai trouvé que ça allait très franchement. D'autant plus que personnellement, lorsque je conduis, j'aime bien être dans mon petit cocon. Et ça tombe bien car la voiture est pas mal insonorisée quand même, hein. Notamment sur autoroute. Les accélérations, quant à elles, sont plus que correctes. Quand bien même, parfois, j'ai l'impression qu'elles ne soient pas vraiment linéaires. C'est-à-dire, parfois, genre, j'accélère, il se passe pas grand chose et après tout d'un coup paf, ça accélère d'un coup et bien quoi. En revanche le freinage quant à lui, rien à redire, la voiture freine vraiment très bien, c'est un très bon freinage, alors là c'est nickel, tip top. La boîte automatique à 7 rapports est parfois un petit peu lente, notamment dans le mode standard en fait, en mode standard et en mode éco. En revanche, dès que tu passes en mode sport, ça devient une toute autre voiture bien évidemment. Alors un petit détail très important, c'est que la direction n'est pas mécanique mais électronique. D'ailleurs Infiniti parle de direction digitale. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros tout simplement ça veut dire que la colonne de direction est désolidarisée du volant. C'est-à-dire en fait au moindre on va dire les nids de poules, ce genre comme ça, les petites imperfections sur la route, on les ressent un petit peu moins sur le volant. Du coup c'est un petit peu déstabilisant sans que ce soit très gênant non plus. Certes ça demande un petit moment d'adaptation mais c'est pas, on va dire, c'est pas quelque chose qui t'empêche de conduire pour autant. Et ce même lorsque tu adoptes une conduite un peu plus sportive, un peu plus rapide, on va dire, enfin c'est pas non plus gênant, ça ne m'a pas décontenancé. J'ai pas non plus ressenti une perte de confiance ou d'adhérence ou quoi que ce soit de ressenti qui soit aussi forte au point, on va dire, de perdre confiance quoi, vraiment. Capot se cache un V6 fait maison 3 litres biturbo de 405 chevaux développant la bagatelle de 475 Nm de couple. Le moteur pousse plutôt bien et il y a intérêt car pour déplacer les 1900 kg de la bête, faut y aller. Le petit truc c'est que je l'ai trouvé un petit peu silencieux, un petit peu timide, mais ça reste un très bon moteur, très puissant je trouve. L'accélération est incroyable mais elle ne me semblait pas très linéaire, c'est-à-dire t'appuies sur l'accélérateur,
progressivement, t'avances petit à petit et d'un coup là, bof, t'as l'impression d'avoir déclenché une bouteille de noces quoi. En tout cas, cette Infiniti Q60S est parfaite pour avaler les kilomètres. Et ça tombe bien car des kilomètres j'en ai eu à faire, notamment pour allier Paris à Genève. Et on va dire, je me suis baladé un petit peu en Suisse et en France. Donc franchement, elle a fait le job, elle est parfaite à ce niveau-là. Sinon, niveau consommation, je tournais à environ 9 litres au 100 sur autoroute et à environ 11 litres au 100 en ville. Bon alors certes, je vais dire, c'est pas la meilleure ville pour les automobilistes. Le premier soir, j'étais complètement perdu en arrivant à Genève. Il m'a fallu bien plus d'1 heure pour trouver, on va dire, la maison de mon hôte. Alors ouais, tout de suite, quand tu passes en Sport Plus, le moteur fait déjà beaucoup plus de bruit. Ah ouais, en effet, c'est une toute autre histoire. Même au niveau de la direction, je la trouve beaucoup plus, on va dire, précise. C'est assez impressionnant. Ah oui, ça change, c'est pas la même voiture en fait, vraiment. Après, elle consomme beaucoup plus également, ça c'est un fait. Donc voilà, pour conclure, je vous propose de revenir à la maison pour 2 raisons. La première étant que j'avais légèrement sous-estimé le pouvoir de nuisance du vent lorsque j'ai filmé ma conclusion en extérieur. Et la deuxième, c'est que c'est vrai que au final, des réactions à chaud, c'est bien, mais il faut aussi avoir un petit peu de recul sur tout ça. Donc voilà, très franchement, j'ai trouvé que cette petite Infiniti Q60S s'est très bien défendue. Et ce, malgré les conditions météo qui n'étaient pas toujours très clémentes. Alors oui, en un sens, nous pouvons la considérer comme une sportive. Mais n'oubliez pas que je suis un fada de supercar, donc forcément mon avis est un peu biaisé. Car oui, j'ai trouvé que pour être une véritable sportive, il lui manquait quelques éléments mineurs ici et là, notamment un très beau son moteur que je n'ai pas retrouvé sur cette Infiniti Q60S. Du coup, je pense qu'on pourrait plutôt dire qu'il s'agit davantage d'une grande tourisme. Après, vu que la marque est jeune, disons qu'elle ne bénéficie pas de l'aura de ses concurrentes allemandes. Et c'est bien dommage d'ailleurs, car motorisation et performance similaires, c'est plus ou moins kiff-kiff. De surcroît, comme je vous l'ai déjà dit, je trouve qu'esthétiquement, cette voiture a du caractère. Caractère qui, je pense, s'est légèrement égaré chez nos amis teutones avec le temps. Bon allez, même si le son n'est évidemment pas super, je vous laisse quand même la partie finale que j'avais filmée à l'extérieur. Alors, qu'avez-vous pensé de ce petit essai à la sauce Alex Molik? N'oubliez pas que je ne suis certainement pas journaliste auto, je n'ai pas cette prétention, d'autant plus que je ne souhaitais pas faire quelque chose de trop technique. Alors certes, c'est incomplet, mais j'estime avoir fait quand même le tour. Et vous, que pensez-vous de la voiture? N'hésitez pas à me faire part de vos avis et vos opinions dans les commentaires. Et surtout, prenez 2 petites secondes pour vous abonner à mon YouTube français. Et surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.